Bonjour les Aminelles, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder le tirage pour ce dernier jour de la semaine, le vendredi 28 mai. Et oui, déjà, c'est la fin mai. Alors, vous avez vos trois choix. Choix numéro 1 avec la pierre de la malachite. Choix numéro 2 avec la pierre de lune. Choix numéro 3 avec l'améthyste. Vous choisissez le 1, le 2 ou le 3. Vous en prenez 2, vous en prenez 3. Mais allez, essayez de vous prêter au jeu. Prenez un seul message, celui qui sera certainement fait pour vous. En tout cas, je l'espère. On part avec le choix numéro 1 et la pierre de malachite. Et l'énergie pour vous de ce vendredi 29 mai, la roue de la fortune. Donc ici, il y a une opportunité, la possibilité d'inverser les choses, un mouvement qui se recrée, un changement qui arrive dans votre vie. Voilà. Alors attention avec la roue de la fortune, bien sûr, on ne sait jamais si c'est dans un sens ou dans l'autre, hein, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, on nous dit là très clairement qu'il y a un événement qui arrive à vous et qui va changer les choses. Moi, j'ai envie de dire, restez toujours optimiste, d'accord? Ne voyez jamais le pire, parce que même quand on a quelque chose qui arrive et qui n'est pas ce qu'on souhaitait, c'est peut-être pas pour rien, d'accord? Donc voilà, attendez-vous en tout cas à quelque chose, à une nouvelle inattendue, pour certains je dirais même inespérée, qui arrive sur cette journée. Alors on va regarder avec le message de l'oracle de la lune. Alors ici on a le vide, donc peut-être de deux choses l'une. Soit effectivement, c'est la période que vous venez de passer, vous étiez dans la lune noire, hein, vous étiez vraiment pas bien, vous étiez au sol, vous étiez déprimé, vous étiez peut-être en fragilité au niveau de la santé, au niveau du cœur, au niveau professionnel, en tout cas quelque chose qui véritablement vous a plombé, vous a mis mal, et où peut-être vous ne voyez pas, on voit bien c'est le noir total, on ne voit pas la sortie, on ne voit pas le bout du tunnel. Mais j'ai quand même ici la roue de la fortune. Donc pour moi, c'est plutôt ce dans quoi vous étiez et on vous dit ça va changer. Ça va changer. En même temps, cette carte, elle est marrante quand même parce que c'est la carte numéro 1. Or, dans le tarot de Marseille, la carte numéro 1, c'est la carte j'allais dire du magicien, mais aussi du battleur. Ça veut dire qu'on a les moyens de s'en sortir, d'accord? Quelle que soit votre situation qui vous met aussi mal aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ne paniquez pas, ne vous laissez pas aspirer par cette émotion assez forte, parce que vous avez les moyens de pouvoir inverser la situation. Voilà. Si vous n'en avez pas conscience, si vous ne vous sentez pas la force tout seul, encore une fois, et j'insisterai toujours, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. C'est peut-être bien sûr ce jour-là une nouvelle mauvaise, je vais y arriver, une mauvaise nouvelle, je parle à l'anglaise maintenant, que vous allez apprendre. Et ça, hélas, ça peut arriver, bien sûr, d'accord? On peut apprendre la perte de quelqu'un de cher. Forcément, ça va être quelque chose d'assez douloureux. On peut se retrouver au chômage, c'est quelque chose qui risque peut-être de nous faire peur parce que voilà, la conjoncture est compliquée. Ne vous laissez pas envahir par ce vide sidéral. Prenez tout de suite contact avec quelqu'un. Alors, selon votre tendance, votre émotion, vos choix, allez vers des personnes qui peuvent vous aider, qui vous correspondent, d'accord? Ça peut être évidemment un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être une médium, ça peut être un thérapeute, ça peut être tellement de choses. Mais surtout, ne restez pas comme ça. Vous avez les moyens de pouvoir vous en sortir quoi qu'il vous arrive. Mais parfois, effectivement, quand on est dans des situations difficiles, on ne le voit pas. Donc, on a besoin d'être aidé. Et moi-même, bien sûr, vous pouvez me contacter par mon adresse mail que vous avez dans le menu déroulant, inelconsulting11@gmail.com, et je vous répondrai dans les 48 heures qui... Je vais y arriver, suivant votre réception de mail. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental avec l'arcanum? Ah, ben une bonne nouvelle, mes aminelles. Vous voyez, tout n'est pas noir. On a le soleil. C'est super beau, ça, d'accord? Après la nuit noire, le soleil. Donc, c'était peut-être au niveau sentimental que vous étiez pas bien, d'accord? C'est quelque chose, une histoire qui vous a mis vraiment mal. Et on vous dit, ben, la roue tourne et le soleil arrive à vous. Vous voyez, on passe vraiment de la nuit au jour, ok? Donc, ça, c'est super chouette. Accrochez-vous à ça. Quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qu'il arrive, voilà, restez positif et regardez, on vous le dit, au niveau sentimental, donc si vous êtes célibataire, on vous dit, c'est fini le célibat, il y a quelqu'un qui arrive et qui va vraiment illuminer votre vie. Si vous étiez en peine de cœur, on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez savoir rebondir, vous allez retrouver votre joie de vivre, et certainement même, en tout cas, des amis ou quelqu'un de proche qui va venir vous redonner confiance en vous, peut-être aussi, hein, parce que parfois on perd un peu de confiance en soi suite à une déception amoureuse.
Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des tensions, que ça a été difficile, que vous avez eu peur effectivement que votre couple chavire, et on vous dit, bah non, changement de situation totale là, et vous allez retrouver la complicité, l'harmonie dans votre couple. Hein. Donc c'est plutôt, vous voyez, c'est quand même, je sais que cette carte, elle fait toujours peur à voir, mais en vue des cartes que nous avons autour, vraiment, ne vous inquiétez pas, quelle que soit votre situation, la roue tourne et vous allez retrouver la joie de vivre. Allez, le petit message des anges de Dorine Virtue, balayez la peur. Ben, vous voyez, ça va bien avec ça. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Ok, mes aminelles, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Pour balayer vos peurs, allez voir les personnes qui vous correspondent pour vous aider, parce que ce sont les peurs qui vous tirent vers le bas, qui vous tirent dans cette espèce de nuit noire à la profonde, d'accord? Il est important pour vous de retrouver la lumière, le soleil, donc n'hésitez pas à faire appel, et puis bien sûr, faire appel aux anges, si c'est quelque chose qui peut vous aider, n'hésitez pas à l'instant. Allez, on passe ensuite au choix numéro 2 avec la pierre de lune. Alors, quelle est l'énergie de ce vendredi 29? Ici, on nous parle d'une situation d'attente, d'une situation de blocage. On voit que vous, voilà, vous vous sentez en tout cas, et je dis bien vous vous sentez, pieds et mains liés. Je vous le dirai à chaque fois, mais cette carte, je l'aime beaucoup, cette carte du pendu, hein, parce qu'il suffit de la retourner pour s'apercevoir qu'on n'est pas pieds et mains liés, qu'on a la possibilité à tout moment de se dégager. Il a même, je dirais, en plus une certaine grâce, cette personne-là, on dirait un danseur en fait, hein, dès qu'on le retourne, ce pendu. D'accord? Donc ici, c'est peut-être aussi volontaire. On peut vouloir se mettre dans une situation d'attente. Vous voyez, on se met à l'envers. C'est aussi, avec cette carte, une manière de voir les choses autrement. On essaie peut-être sur une situation de prendre un temps de pause, un temps de recul et d'essayer de voir la situation autrement pour mieux l'appréhender, pour mieux la comprendre, pour pouvoir de nouveau aller de l'avant. Donc ça c'est intéressant. En tout cas, si c'est pas ce que vous avez fait et que vous avez la sensation d'être dans un blocage, faites-le ça. Hein. N'hésitez pas à essayer de voir un peu plus loin que, j'ai envie de dire, le bout de votre nez. Essayez de voir tous les possibles de cette situation ou tout ce qu'on pourrait en entendre ou en comprendre. Et ça vous donnera peut-être des solutions en tout cas pour débloquer la situation. Allez, le message de l'oracle de la lune, on nous parle de croissance. Ouais, c'est intéressant. Là, je pense que le message pour vous ici, il est là-dessus. J'ai la sensation vraiment là, avec en plus la carte de la croissance, vous allez vous élever, vous allez grandir, vous allez puiser des choses intéressantes, vous allez les puiser, vous voyez, de l'intérieur de cette terre-mère, de la terre Gaïa. Donc j'ai envie de dire aussi à l'intérieur de vous. Peut-être, si c'est au niveau familial ou sentimental, peut-être que vous allez aller rechercher des choses qui se sont passées dans votre enfance, dans votre histoire familiale, pour essayer de comprendre, afin de changer peut-être des schémas répétitifs négatifs et de pouvoir justement vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez un petit peu empêtré. Donc c'est intéressant là ici, pour moi c'est vraiment des cartes très positives où on va regarder autrement ce qui nous arrive, on va prendre de la distance, mais on va prendre aussi du temps, une espèce de pause. Si c'est au niveau sentimental ici, en tout cas il y a une pause parce qu'on a besoin de comprendre, de digérer et non pas d'être, justement, c'est ça qui est assez beau là dans ces cartes-là, c'est non pas d'être sur de l'aigreur, mais au contraire d'essayer de comprendre pour pouvoir s'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir. Ça peut être aussi bien sûr par rapport à du professionnel. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de mettre un petit peu en pause vos recherches professionnelles. Peut-être que vous avez besoin aujourd'hui d'une formation pour pouvoir justement acquérir davantage de compétences. Hein. En tout cas, là, vous êtes en train de faire pause. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'élever, pour pouvoir grandir, pour pouvoir améliorer ma situation? Ça peut être également financier. Et donc, dans ces cas-là, on vous demanderait peut-être de revoir un petit peu votre façon de gérer votre budget de manière à ce qu'il soit plus fructueux, plus serein, plus stable. Donc, de très très beaux messages là pour ce choix numéro 2. Au niveau sentimental, nous avons la 7 de coupe. Alors, plusieurs possibilités, et d'ailleurs c'est le cas, la 7 de coupe. Vous êtes peut-être célibataire et vous avez aujourd'hui plusieurs choix, plusieurs offres possibles, d'accord, je ne vais pas trop parler comme ça, mais bon, en tout cas, c'est le printemps et voilà, il y a peut-être différentes opportunités, peut-être que vous êtes sur des réseaux sociaux et que voilà, il y a plusieurs personnes qui vous attirent. Donc il faudra évidemment à un moment donné faire un choix. Attention de pas jouer sur plusieurs tableaux parce que ça c'est jamais bon, en principe on se casse la figure. Mais peut-être que vous avez besoin justement, hein, en vue des cartes là, de prendre le temps de discuter avec les différentes personnes pour voir celle qui vous correspond le plus et avec qui vous allez ensuite vouloir aller un petit peu plus loin. Pour nos amis qui sont en couple, là on vous dit, vous avez peut-être besoin aujourd'hui effectivement de mettre en place une certaine stratégie, même si au niveau sentimental, j'aime pas trop ça, mais c'est de voir quelles sont les possibilités
qu'on peut mettre en place pour retrouver une certaine stabilité, une certaine harmonie dans son foyer. Donc c'est plutôt de bon augure là aussi, d'accord? Si vous êtes à distance avec une personne, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous n'êtes pas encore ensemble, il y a peut-être, attention, peut-être pour certains un peu de manipulation. Alors attention toujours avec ce set de coupe. Ça peut être l'opportunité, le choix magnifique, mais ça peut être aussi de la manipulation ou un choix par intérêt. Hein, donc attention de ne pas être là-dedans, attention de rester dans quelque chose de vrai et qui vous correspondent, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit peut-être que vous allez avoir une surprise aussi de la part de votre autre qui va faire un choix et auquel vous ne vous attendez pas et qui va vous le proposer. Allez, le message de l'ange de Dorine Virtue. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de schémas qui dysfonctionnaient et qu'on a tendance à répéter. On se pose et on regarde un petit peu d'où ça vient. C'est peut-être ça aussi, bien sûr. Hein. Voilà, c'est important de se remettre à un moment donné en question et de regarder un petit peu ce qu'on peut améliorer chez soi. C'est ne pas se changer, hein, ça c'est faux, d'accord? On ne se change pas, notre noyau dur, il est ce qu'il est, il ne changera pas, et heureusement, et c'est ce qui fait justement notre différence, notre personnalité, d'accord? Mais on peut parfois adopter, encore une fois, ces fameux masques, des conduites qu'on nous a données par peur, par crainte, par habitude, mais qui ne nous sont pas saines, qui ne nous vont pas justement par rapport à ce que nous sommes. Et donc c'est enlever ces fausses croyances et ces masques pour pouvoir être enfin soi. Allez, on passe au choix numéro 3 avec l'améthyste. L'énergie de ce vendredi 29 mai, on est sur la tempérance. Donc ici, on a besoin de prendre son temps, on a besoin de peser le pour et le contre, d'étudier la question, ou tout simplement vraiment là de prendre du temps pour soi. On a besoin là de quelque chose qui soit tranquille, qui soit doux. Il y a quand même de grandes et belles ailes, cette tempérance-là. Donc c'est vraiment pour moi ici l'idée de faire une pause dans tout ce brouhaha qui est ambiant et de penser à vous, de vous faire du bien et d'être un petit peu hors temps comme ça. Le message vous concernant, on a la volonté. Donc ici, je sens qu'on a des personnes là qui ont envie de changer leur vie en fait, qui ont envie d'aller vers ce qui leur plaît le plus et qui mettent beaucoup de volonté, beaucoup, j'ai presque envie de dire, même avec cette carte de la volonté, d'acharnement. Peut-être ici on vous invite avec la tempérance de ne pas mettre trop les bouchées doubles et surtout, vous voyez, attention de ne pas porter des masques pour absolument arriver à ce que vous voulez. Voilà, peut-être que là il est temps de vous recentrer un petit peu avec cette carte de la tempérance sur vous, sur vos désirs profonds, sur qui vous êtes sincèrement pour pouvoir aller là où vous voulez aller. N'essayez pas d'aller sur un chemin coûte que coûte. Parce qu'il y a peut-être une raison si vous n'y arrivez pas sur ce chemin, d'accord? Donc vraiment, là aujourd'hui, faites tomber les masques, remettez-vous un petit peu en connexion avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de vous découvrir et d'accepter qui vous êtes dans son entièreté, vos côtés sombres et vos côtés positifs et lumineux, d'accord? C'est pas, on ne prend pas qu'un seul côté, on est une seule et même pièce avec le côté pile et le côté face, d'accord? Et encore une fois, vous aussi, n'hésitez pas à aller voir des personnes qui peuvent vous aider à faire ce travail-là. C'est toujours très difficile de le faire tout seul, hein, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, au niveau sentimental, on nous parle du 3 de coupe. Alors, ça peut être bien sûr de la joie en famille, avec des amis et une fête qui va vous permettre d'être heureux. Mais attention, ceci dit, ici, on peut aussi m'avertir d'une triangulaire. On peut nous dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est pas forcément évident. Peut-être que votre volonté, c'est d'essayer effectivement d'un côté, soit de retenir votre autre, de l'autre, soit de faire preuve de patience, de porter des masques, de dire c'est pas grave en espérant qu'ils reviennent. Donc là, si vous êtes dans ces situations-là, moi j'ai envie de vous dire attention, ne vous oubliez pas, ne vous perdez pas dans cette histoire, d'accord? Il y a un moment donné, il faudra peut-être quand même trancher les choses, être sur quelque chose de clair, on ne porte pas de masque. Si vous êtes dans la retenue, j'ai envie de dire, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire du mal parce que la personne, plus on va la brider, plus elle va vouloir aller de l'autre côté. Hein. Donc elle fera le choix par défaut, pas par cœur. Laissez l'autre faire le choix par cœur. Si vous êtes au contraire, justement, cette tierce, si vous êtes vous avec quelqu'un qui a déjà une vie avec quelqu'un d'autre et que vous l'espérez, si ça vient d'arriver, je conçois, je comprends. Pour autant, vous n'allez pas attendre pendant 3 ans, pendant 10 ans et mettre votre vie entre parenthèses et accepter toujours tout et n'importe quoi et être corvéable à merci. Ne mettez pas autant d'acharnement et de volonté à vous montrer toujours dispo parce que l'autre il va en profiter, il ne fera jamais de choix.
hein. Donc là, on s'adresse très clairement à des personnes qui sont dans des triangulaires. Et je vous dis, attention, ne vous oubliez pas, sachez mettre des limites, sachez vous faire respecter, ne portez pas des masques et ne vous acharnez pas à vouloir quelque chose quand ça dépend de la volonté de quelqu'un d'autre. Ça ne marche jamais. On se fracasse les dents à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et adoptez le comportement qui va aller avec. D'accord? C'est pour votre bien, vraiment. Allez les anges de Dorine Virtue, que nous disent-ils? Ça c'est intéressant. On nous parle de médiumnité. Nous avons des êtres de lumière ici. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. On vous invite peut-être ici à demander de l'aide là-haut pour vous sortir d'une situation un petit peu inextricable, pardon. Et vous avez cette capacité, Aminel qui me regardez, vous avez votre chakra coronal qui est ouvert. Et là on vous dit, allez, demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, pour vous sortir de cette situation et pour ne plus porter de masque et pour pouvoir enfin être heureux et libre. Mais écoutez, j'espère que cette journée en tout cas sera aussi belle que les cartes nous l'ont montré, parce que d'une manière générale, il y a des belles choses qui arrivent quand même à vous, d'accord? Surtout protégez-vous, prenez soin de vous et puis surtout, aimez-vous.